Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment créer très facilement une base de données à partir d'une interface cPanel. Alors, avant de commencer, une interface cPanel, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui est fourni, une interface qui est fournie par votre hébergeur, qui va vous permettre de gérer la totalité de votre hébergement. Des hébergeurs comme Planet Hoster ou O2Switch par exemple proposent systématiquement ce type d'interface. Pour vous y rendre, c'est très facile. Vous tapez votre nom de domaine et derrière vous mettez /cpanel. On vous demande un identifiant et un mot de passe que bien sûr votre fournisseur d'accès vous aura fourni. Vous arrivez donc sur cette interface. Vous voyez qu'il y a énormément de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut créer des adresses mail tout simplement, gérer leur protection, créer des noms de domaine, des sous-domaines, des bases de données, c'est ce qui nous intéresse là tout de suite, et des accès FTP, enfin bien d'autres choses, mais ce n'est pas le but de la formation. Donc, on se rend dans l'onglet base de données, on clique sur assistant de base de données, et là, nous allons commencer à créer notre base. Vous voyez que la première partie du nom, elle est imposée. Elle dépend de votre nom de domaine et puis du nom que vous a donné votre hébergeur. Alors par exemple, ici, on va l'appeler test tout simplement. Je vais sur l'étape suivante. Comme vous le voyez, la base de données C-59 test a été créée. Par contre, actuellement, on ne peut pas y accéder car il n'y a pas d'utilisateur pour cette base de données. On va donc créer un utilisateur. Ici, je vais le nommer avec le même nom. Comme ça, on aura un utilisateur qui aura le même nom que la base de données. Le mot de passe, bon, eh bien, ici, soit vous rentrez un mot de passe, soit vous le laissez vous en conseiller un. En l'occurrence, j'ai copié un mot de passe que j'ai collé et je crée mon utilisateur. Voilà, donc actuellement l'utilisateur de la base de données C-59 test a été créé. Par contre, il n'a encore accès à rien. Donc on va lui donner tous les privilèges afin qu'il puisse tout faire sur cette base de données. Étape suivante. Donc maintenant c'est fini, on vous propose d'ajouter une autre base de données, etc. Mais bon, pour le moment, on va faire un retour à l'accueil. Voilà, c'est fini, vous avez créé votre base de données. D'ailleurs, lorsqu'on clique maintenant sur base de données, on va arriver à une fenêtre avec la liste des bases de données déjà créées. Ici, pour le test, il n'y en a qu'une qu'on vient de créer. Et il y a également en dessous les utilisateurs. Donc on a l'utilisateur aussi de cette base de données qui apparaît à ce niveau-là. Lorsque vous recliquez sur la page d'accueil, quand vous allez dans PHP MyAdmin, vous voyez les bases de données déjà créées. Celle-là est créée par l'hébergeur. Et ici, j'ai ma base de données C-59 test qui est actuellement vide. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment récupérer une base de données qui a été sauvegardée par exemple d'un autre site que vous avez voulu transférer, ou bien récupérer une base de données suite à des problèmes d'attaque par exemple sur votre site internet. Voilà, la vidéo est terminée. À bientôt.